Je suis sorti voir la maison d'à côté, et je l'ai regardée un instant, jusqu'à ce que je me rappelle quelque chose. Cette image de deux maisons les unes à côté des autres, partageant le même terrain, ni clôture, ni barrière pour les séparer, ni rivière, ni ruisseau, rien qui ne les sépare. Juste deux maisons voisines, qui savent se regarder les vitres dans les vitres. Je les ai regardées et je me suis souvenu de cette maison dans laquelle j'avais habité, dans laquelle il y avait certaines petites portes. Dans cette maison dans laquelle j'avais habité, quand j'étais un peu plus petit, des souvenirs dont je n'étais pas censé me souvenir. Il y avait des portes un peu partout. Pas des portes comme dans toutes les maisons, des portes donnant sur une autre pièce, sur un autre salon, sur un escalier. Des petites portes. Des petites portes qui font à peine la taille d'un genou, à peine la taille d'une jambe. Ce que je veux dire, c'est que ces petites portes faisaient à peine la taille du bas de ma jambe. J'ai essayé de m'en rappeler. Et quand je suis rentré dans cette maison vide, j'ai vu une porte pareille à celle-ci. Avais-je emménagé à côté de la maison dans laquelle j'étais quand j'étais tout petit? Avais-je emménagé à côté de cette maison? J'ai marché bien longtemps. Dans cette maison, le silence régnait en vain. Mais il y avait toutes ces portes dont je me souvenais, qui faisaient à peine la taille du bas de ma jambe, de mon genou jusqu'à la semelle de mes chaussures. Je me suis mis un genou à terre, regardant cette vieille porte, la poussant toute poussiéreuse en dessous. Un vieux magnétophone que j'ai regardé. J'ai regardé toutes ces vieilles affaires. Ensuite, je suis allé sous la maison. Ce n'était pas des traversées que je faisais comme ça pour pouvoir avoir des idées. C'était tout ce que je faisais quand j'étais enfant. Et je me suis rappelé que cette maison complètement dénuée d'âme, dénuée d'esprit, mais cette maison pour autant remplie de souvenirs. Je la regardais et je la voyais comme une maison, une simple maison. Mais à l'intérieur, pour moi, ce n'était pas une simple maison. Ce n'était plus une simple maison. À l'intérieur, pour moi, c'était un terrain de jeu. Il y avait ces portes, ces petits passages, ces petits endroits, ou alors ces portes arrachées qui donnaient sur un autre endroit. Je me souviens que dans la chambre, il y avait deux lits comme ça, l'un à côté de l'autre, avec des couvertures empilées les unes sur les autres. Il n'y avait pas de drap sur les lits, et il y avait un matelas qui était posé à même le sol. Une porte avait été arrachée de son chambranle et donnait sur un espace vide. À l'intérieur, il y avait toujours eu À l'intérieur, il y avait toujours eu une chaise assise face à la porte, si la porte était fermée, et si la porte était toujours là. Dessus, il y avait une centaine de nounours, d'ours en peluche que j'utilisais quand j'étais petit. Et il y avait une centaine de vieux coussins, déchirés, une centaine de vieux draps, posés les uns sur les autres, tout poussiéreux. Et ces endroits, ce vieux piano contre le mur, qui ne fonctionnait plus, presque plus. Toutes ces choses, tous ces souvenirs empilés les uns sur les autres. Cette maison, j'y voyageais comme un terrain de jeu. Je me suis assis dans la chambre, sur un lit, et j'ai commencé à écrire un chapitre
J'ai écrit un chapitre assis sur le lit, dans cette chambre, regardant la vieille porte qui était posée juste contre le mur. Je ne l'avais pas encore aperçue. Je m'y suis approché. Il y avait un vitrail dessus. Un vieux vitrail, complètement cassé. Je me suis coupé et j'ai regardé la couleur de mon sang. Je suis descendu et je me suis assis près de la vieille cuisinière où l'on mettait du bois en dessous pour pouvoir faire chauffer les casseroles et l'eau qu'il y avait à l'intérieur. J'y ai fait un feu, je ne sais pas pourquoi, et je me suis assis ici, répandant sur la table mes affaires pour écrire, répandant sur la table mes affaires pour écrire, un stylo, un bic, et répandant aussi mes crayons, mon bloc de feuilles, mes carnets, et tous mes papiers que j'avais avec moi, des dessins que j'avais faits pour pouvoir m'inspirer. Assis tout seul dans cette maison, isolé, mais rempli d'endroits qui pourraient être le terrain de jeu rêvé pour un enfant. J'écrivais sur mon enfance, sur ce que j'avais vécu. Dans mon idée à moi, le monde parfait, c'était cette maison. Une maison qui ne se privait pas de montrer des petits endroits clos. Une maison qui ne se privait pas de montrer des petits endroits sans porte, des terrains de jeu pour un enfant. Une maison avec une cave dans laquelle je pouvais descendre, une cave dans laquelle je pouvais jouer. Cette maison, c'était un terrain de jeu idéal pour un enfant. Je m'y suis installé et j'ai écrit, revenant à l'autre maison, à la nôtre. Assis sur le lit, j'ai regardé la différence entre la nôtre, qui était un peu plus aménagée. Chaque porte menait vers quelque part. Chaque mur séparait une chambre d'une autre. Chaque mur séparait une pièce d'une autre. Écrivant sur ça tard le soir dans mon bureau, les lumières allumées. À l'extérieur, la maison complètement isolée dans le noir. Isolée mais recouverte d'un vieux chêne et recouverte d'un saule pleureur, juste derrière la maison. Le saule faisait passer ses branches d'arbres juste au-dessus de la maison, recouvrant les fenêtres. On y était presque comme à l'abri. Ici, chez nous, il n'y avait pas d'arbres autour. Juste un long jardin en profondeur, s'enfonçant dans les bois. Encore une fois, chez nous, le terrain parfait de jeu pour un enfant, n'était pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. J'ai écrit, écrit et écrit. Et le lendemain, assis sur les marches, juste au pied de la porte, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu m'as demandé si tu pouvais voir, mais j'ai préféré t'en faire la lecture. Tout s'appliquait à la chambre d'à côté de la nôtre. Tout s'appliquait à notre jardin. Et tout s'appliquait surtout à la maison juste à côté de la nôtre, qui était mon ancienne maison. Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant des années et des années, à ne pas remarquer que cette maison à côté était un souvenir enfoui. Mais une théorie nous dit que, à partir de 3 ans, 4 ans et 5 ans, on ne se souvient plus de rien. Et c'était à mes 3 ans, à mes 4 ans et à mes 5 ans que je passais mon temps dans cette maison. On y est allés tous les deux, et toi, tu y es allé avec un pied de biche. Tu y es allé avec un pied de biche, et tu y es allé avec un couteau. Avec le couteau, tu as défait un chambranle, tu l'as arraché. En dessous du chambranle, tu t'étais dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Je me suis assis par terre contre le matelas, les plusieurs matelas et les coussins qui étaient à même le sol, et j'ai regardé. Tu étais en train d'arracher le chambranle au-dessus de toi, à ta gauche et à ta droite, pour ma part, devant moi. Et quand tu l'as arraché, il y avait ces traces de marqueurs que l'on faisait, à chaque fois, où l'on voyait les traces de quelle taille je faisais chaque année, si j'avais un petit peu plus grandi. Il était écrit 1,50 m, 1,40 m,
ou alors encore 1 m 40, 1 m 1 m 50, 1 m 60. Et tout ça, 1 m 66, 1 m 67. Et puis finalement, toutes les tailles que je faisais, toutes les tailles que je faisais quand j'étais plus jeune. Je me suis souvenu en voyant ça que j'étais revenu pendant mon adolescence. Ça devait expliquer, ça devait expliquer les tailles qui étaient un peu plus grandes. Personne d'autre n'était venu ici. Ou alors les propriétaires qui avaient utilisé cette maison avaient eu la même idée. Mais je me souvenais que j'étais un peu plus petit. 1 m 40, 1 m 50. 1 m 40, 1 m 50, ça devait être la taille que je faisais quand j'avais 4 ans, 5 ans, quand j'étais encore tout petit. J'étais peut-être même encore un peu plus petit quand j'avais 3 ans ou 2 ans. Là, je me suis alors souvenu directement de tout, comme si une rafale de vent avait comme si une rafale de vent avait d'un seul coup tout ramené dans ma tête. J'ai pu alors me mettre à écrire, et nous sommes restés dans cette maison. Quelque part, elle m'appartenait, même si elle était déjà habitée. Mais tous ces souvenirs accumulés, à cause de ces petites portes et de ces petites cachettes, de ces longs couloirs et de ces pièces fermées, me rappelaient que j'avais vécu ici.